17 victimes lors des attentats de la semaine dernière et des milliers de personnes dans la rue. 163 000 hier en Basse-Normandie. Et après, comment lutter contre le terrorisme et la radicalisation? Nathalie Goulet, sénatrice centriste de l'Orne, s'est penchée sur la question depuis quelques mois. Elle est présidente de la commission d'enquête sur les réseaux djihadistes français. Bonsoir Nathalie Goulet. Oui, bonsoir. On vous retrouve en duplex de l'Aigle dans l'Orne. Alors vous étiez en Turquie lors de ces attentats, en pleine enquête justement sur ces réseaux. Oui, exactement, absolument. Est-ce que vous vous doutiez de l'imminence de ces drames sur le sol français? De toute façon, les services avaient déjà empêché un certain nombre d'attentats, mais ils étaient prévisibles et je dirais entre guillemets attendus. Hein. Oui, on savait que la France était menacée. Selon vous, est-ce que la France est assez parée pour lutter contre ces menaces ou est-ce que c'est le début d'une longue série? Écoutez, ça, j'ai pas de boule de cristal, je peux pas vous le dire. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on a un arsenal juridique extrêmement important. On a voté 12 lois antiterroristes en 14 ans, la dernière au mois de novembre. Donc on a un arsenal vraiment sérieux. Ce qu'il nous faut maintenant, c'est des hommes et des moyens. Vous dénoncez effectivement des failles dans le système français. Comment Mohamed Merah, les frères Kouachi n'ont plus été surveillés à un moment donné? Écoutez, c'est très simple. Quand vous avez des équipes de juges antiterroristes, de personnes qui s'occupent de la sécurité du territoire, qui sont équipées, par exemple, hein, c'est une image bien sûr, pour gérer 50 dossiers, et que d'un seul coup il en arrive 500, eh ben c'est très simple, vos priorités changent. Et c'est au moment où les gens ne sont plus des priorités que, comme par hasard, ils commettent des actes délictueux criminels. C'est ce qui s'est passé avec Mohamed Merah, qui à un moment ou à un autre, et pendant le week-end où il a agi, a été considéré comme une non-priorité, et sa surveillance a été relâchée. Et c'est ce qui s'est passé aussi pour les criminels de cette semaine. Plus de moyens, effectivement, il faut à peu près entre 15 et 20 personnes pour surveiller un terroriste Non, potentiel. 10 et 12, et c'est déjà beaucoup. Alors, il y a des failles. Pour surveiller 24 heures sur 24. Nathalie Goulet, il y a aussi des failles dans le milieu carcéral. Je vous propose d'écouter Joachim Pueyo, le député maire d'Alençon, l'ancien directeur de la prison de Fresnes. De la prison, bien sûr. Je suis absolument pour l'isolement des djihadistes, des prédicateurs qui font de la propagande de la haine contre la démocratie, contre les valeurs républicaines. Il faut absolument, nous, les démocrates, nous, les républicains, qu'on se défende. On ne peut plus se taire, on ne peut plus se croiser les bras. Nous avons une centaine de détenus qui peuvent être ciblés. J'ai proposé effectivement, et le gouvernement va le faire, de renforcer le bureau du renseignement pénitentiaire, de donner davantage de moyens au personnel pour mieux observer cette population, notamment les djihadistes et les radicaux et ceux qui se autoproclament imams, par exemple. Et puis je pense qu'il faut travailler avec l'institution des musulmans, notamment à travers les aumôneries. Je pense qu'il faut renforcer le nombre d'aumôniers musulmans. Plus de moyens et renforcer effectivement ce qui se passe en prison. Vous êtes d'accord avec ça, Nathalie Goulet? Oui, alors il y a une expérience dramatique à Fresnes où on a regroupé les gens. Si vous voulez, on a beaucoup de mal à avoir des grilles de lecture. Il faut bien comprendre qu'entre des musulmans pratiquants qui ont absolument le droit de pratiquer leur religion, de manger halal, de respecter le ramadan et les heures de prière, et ceux qui se radicalisent, parfois les gens n'ont pas de grille de lecture entre une pratique et une radicalisation. Et mettre tout le monde ensemble comme ça se fait à Fresnes aujourd'hui, c'est une expérience, à mon avis, qui va droit à l'échec. Alors plus de moyens sur le renseignement pénitentiaire, oui. En ce qui concerne les aumôniers, c'est très simple, il faut une formation des imams. Je veux dire, cette fois-ci, on n'échappera pas à ce que Nicolas Sarkozy avait essayé de faire, c'est-à-dire l'organisation de l'islam de France. C'est très compliqué. Vous savez que ce sont les préfets aujourd'hui qui donnent les accréditations pour les imams. Bah oui, mais c'est pas au préfet de faire ça. Je veux dire, le préfet, il est compétent pour voir qui est un bon imam ou un mauvais, comme moi, pour danser le lac des cygnes. Donc, si vous voulez, il faut que les gens soient compétents et il faut que la communauté musulmane s'organise. Il faut une formation des imams. Et puis, comme en Angleterre, on oblige, par exemple, les prêches en anglais, il va falloir aussi peut-être avoir les prêches en français pour pouvoir mieux les contrôler et savoir ce qui se dit, notamment pour éviter les radicalisations en prison et ailleurs. Oui, Nathalie Goulet, depuis octobre, vous m'a dit la même chose que moi. Le plus de moyens. Depuis octobre, vous avez mené des auditions auprès d'imams, justement, de sociologues, de spécialistes ou de familles concernées. Vous tentez de déterminer comment et pourquoi des Français partent faire le djihad. Qu'est-ce qu'il en ressort? Il en ressort qu'il n'y a pas de profil du djihadiste. Ce qu'on a, c'est une rupture complète avec la société.
des gens qui veulent se livrer à une aventure, des gens qui ne reconnaissent pas les principes de la République, et très souvent, alors pour le coup, des gens qui ont une connaissance très faible de l'islam et qui sont embrigadés, endoctrinés et séduits par des prédicateurs avec un système et notamment l'utilisation d'Internet absolument redoutable avec des moyens absolument hollywoodiens. Merci beaucoup Nathalie Goulet d'être Et il va falloir intervenue. lutter contre tout ça. Les conclusions de votre commission en avril, normalement. Merci Nathalie Goulet d'être intervenue depuis l'Aigle. Absolument. Je vous en prie.